Conjugaison, le verbe peindre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur un verbe irrégulier qui est souvent maltraité parce qu'il est mal conjugué, mais qui se venge bien parce qu'il vous maltraite vous aussi. Il m'a maltraité moi quand j'étais petite et voilà. Donc je fais un petit point sur ce verbe. Il s'agit du verbe peindre, irrégulier. Je vous mets en lien également les révisions d'un autre verbe irrégulier qui est le verbe asseoir, qui a la double particularité d'être et d'une part très irrégulier et d'autre part d'avoir deux radicaux au présent. En effet, on peut dire je m'assieds ou je m'assois. Et à cause de cette particularité, c'est un verbe qui est double à conjuguer. Donc double et irrégulier, c'est un verbe absolument sympathique à étudier. Alors, pour revenir à notre verbe peindre, c'est donc un verbe du troisième groupe. De ce verbe correspond, enfin à partir de ce verbe, nous avons les noms la peinture au féminin, un peintre qui est la personne qui va peindre, un pinceau qui est l'instrument, le petit outil pour peindre, et peinturlurer. Alors je vous le donne, celui-ci, peinturlurer, c'est un nom familier qui, enfin un verbe familier qui désigne l'action de peindre, peindre d'une façon tout à fait artisanale et rien de très professionnel et au final rien de très joli en termes de résultats. Alors donc le verbe peindre au présent de l'indicatif. Donc attention, j'ai mis des choses en gras. Donc nous avons je peins, tu peins, il peint. Donc en termes phonétiques, il n'y a pas de différence. Mais par contre, je peins et tu peins, nous avons un D que l'on retrouve dans l'infinitif du verbe peindre. Il peint, c'est P-E-I-N-T. Nous peignons, nous avons le G et le N. Vous peignez, il peigne. Donc attention, hein, on a donc trois formes du radical. Je peins avec un D, il peint avec un T, nous peignons, P-E-I-G-N, peignons. Le verbe à l'imparfait, donc étant donné que les verbes à l'imparfait se conjuguent sur la base du radical du nous au présent, et que le nous au présent était nous peignons, P-E-I-G-N, notre radical à l'imparfait va être P-E-I-G-N tout le long. Ce qui donne je peignais, tu peignais, il peignait, nous peignions, vous peigniez, il peignait. Donc à nous et à vous, faites bien attention parce que nous avons les lettres GN qui produisent le son gneu et à cela on ajoute le I. Donc on doit accentuer, sinon on peut le confondre avec le présent. Nous peignons au présent, nous peignions à l'imparfait. Vous peignez au présent, vous peigniez à l'imparfait. Donc pensez bien à accentuer de façon à entendre le gneu et le i. Au subjonctif, je sais que vous adorez le subjonctif. Donc pour conjuguer un verbe au subjonctif, petit rappel, nous avons besoin de trois choses. Le radical de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, il, avec un S. Donc notre radical, ça va être P-E-I-G-N, puisque au présent, nous avons il peigne. Et les terminaisons du présent de l'indicatif pour je, tu, il et il au pluriel, et les terminaisons de l'imparfait pour nous et vous. Voilà, c'est une jolie salade le subjonctif. Donc, peindre au subjonctif. Que je peigne, que tu peignes, qu'il peigne, que nous peignons, que vous peigniez, qu'il peigne. Je vous ai mis quelques petits exemples. Donc il faut absolument qu'il peigne son salon. Il est horrible comme cela. Il faudrait que les peintres peignent la maison un peu plus vite, si on veut que la peinture ait le temps de sécher avant la pluie. Je suis convaincue qu'il ne faut pas que nous peignions les volets de la maison avec cette peinture. Elle n'est pas assez résistante pour l'extérieur. Avant que vous ne peigniez ce meuble en rouge, est-ce que vous avez réfléchi à ce que le résultat pourrait donner dans votre salon ? Elle n'aura jamais son diplôme des beaux-arts à moins qu'elle ne peigne un tableau remarquable, mais j'ai des doutes. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais vous faire remarquer à propos de ces phrases, c'est que dans la phrase, la troisième phrase, je suis convaincue qu'il ne faut pas que nous peignions. Il ne faut pas, nous avons ne et pas.
le verbe falloir plus le pronom que, le pronom déclenche le subjonctif, nous avons une négation avant, ne pas. Dans la phrase 4 et 5, dans ces deux phrases, avant que vous ne peigniez et à moins qu'elle ne peigne, nous avons ici affaire à un ne. Vous voyez, il n'y a pas pas. La deuxième partie de la négation n'est pas là, parce que ce n'est pas une négation. C'est ce qui s'appelle un nœud explétif. C'est un nœud qui est purement stylistique. Ce n'est pas une négation. Avant que vous ne peigniez ce meuble, c'est une phrase affirmative, avant de peindre ce meuble. Et dans celle-ci, à moins qu'elle ne peigne un tableau, à moins qu'elle peigne un tableau. Donc faites attention, si vous voyez des tournures avec uniquement ne et l'absence de pas, ce n'est pas une négation. Quand on raccourcit la négation, en français, on enlève le ne et on laisse le pas. Là, on a uniquement le ne, c'est un nœud stylistique qui s'appelle le nœud explétif. C'est quand on a un style assez soutenu. Donc, on continue avec le participe passé du verbe peindre. Donc, le participe passé de ce très charmant verbe est peint, P-E-I-N-T. Ce qui nous donne le mur est peint en bleu, la chambre est peinte. On accorde, peinte. Nous allons pouvoir remettre les meubles à leur place. La voiture a été repeinte la semaine dernière par le carrossier. Le carrossier, pour mémoire, c'est une sorte de garagiste, mais qui ne s'occupe pas vraiment des problèmes mécaniques. Le carrossier s'occupe uniquement des bosses que vous faites quand, avec votre voiture, vous rentrez dans une voiture ou vous rentrez dans un mur ou dans ce que vous voulez. Le carrossier va remettre la carrosserie en état. Le participe présent du verbe peindre, eh bien c'est en peignant. C'est en peignant son portrait qu'il est tombé amoureux de cette jeune fille. Elle est devenue célèbre en peignant ce paysage atypique. Et enfin, le verbe peindre au futur simple et au conditionnel présent. Donc là, pour une fois, il n'y a rien de méchant avec ce verbe, parce que le verbe peindre est un verbe dont l'infinitif se termine en RE, comme tous les verbes vendre, prendre, boire, croire, mettre. Et donc, on forme le radical du futur simple, du coup également celui du conditionnel présent, en enlevant le E final de l'infinitif. Et notre radical de l'infinitif, ça va être peindre sans le E. Et à ce radical, nous ajoutons les terminaisons du futur simple, ou les terminaisons du conditionnel présent. Ce qui donne je peindrai, tu peindras, il peindra, nous peindrons, vous peindrez, ils peindront. Et au conditionnel présent, je peindrai, tu peindrais, il peindrait, nous peindrions, vous peindriez, il peindrait. Attention au conditionnel, on a encore un petit peu de gymnastique articulatoire. Voilà, vous savez tout sur ce verbe peindre, qui au final n'est pas si méchant, mais disons qu'il demande de mémoriser pas mal et de temps en temps de pratiquer.